Et Philippe Val, vous venez donc nous parler de votre livre Rire. Et ce matin, figurez-vous que nous en recevons un spécialiste, puisqu'il est rirologue au service rictusologie du CHU de Vannes. Il s'appelle Daniel Poilade. Il s'agit de Daniel Poilade. Bonjour professeur. Bonjour Thomas, bonjour Monsieur Val. Merci pour votre livre sur le rire. Le rire qui n'est ni plus ni moins que l'orgasme de l'âme et de l'esprit. C'est beau ça, professeur. J'ai trouvé ça cette nuit. On a envie d'apprendre des choses grâce à vous ce matin. Alors première question, est-ce qu'on connaît l'origine du premier rire chez l'être humain ? Alors, écoutez Thomas, selon les anthropologues, le premier rire d'un homme sur Terre aurait été entendu il y a 40 000 ans chez l'Homo sapiens. Il aurait fait à peu près ce son-là. Ah oui, on sent que c'était le premier. Ouais. Et on sait ce qu'il aurait fait rire ou pas ? Oui, alors à l'époque, les blagues n'étaient pas tellement élaborées. On était loin du Gad Elmaleh ou de la Florence Foresti. Il semblerait que le premier rire de l'humanité ait été déclenché par un trait basique. Tire sur mon doigt, duquel aurait découlé une expulsion d'air par le croupier. Alors, ce fut, si je puis me permettre, un petit P pour l'homme, mais un grand pas pour l'humanité et pour le rire. Oui, je pratique l'humour aussi. Vous ne sentez pas obligé, professeur. Et alors, le rire a ensuite traversé les époques, c'est ça ? Oui, bien sûr. Par exemple, dans la Rome antique, on ne le dit pas assez, mais Jules César était un gros déconneur. Il avait monté son CCC qui a cartonné pendant des années. Le CCC. Oui, c'était le César Comedy Club. C'était un club comme le Jamel Comedy Club, à la seule toute petite différence que les artistes qui prenaient un bide passaient à la trappe. Ils étaient renvoyés. Non, pas renvoyés, ils passaient à la trappe avec les crocos en dessous. Le public votait, pouce en haut, pouce en bas, un peu comme sur Twitter, le lynchage. Et hop, la trappe s'ouvrait et vous disparaissiez à tout jamais. Aujourd'hui, on appelle ça faire une tex. Et alors ensuite, le rire a continué à traverser comme ça les époques. Oui, bien sûr, et les frontières. En France, par exemple, Henri IV était un grand fan de Debout. De Debout, de Jean-Jacques Debout ? Non, de Debout. C'est comme ça qu'on appelait le stand-up à l'époque à la cour du roi. Et Henri IV en raffolait. Et Henri IV, il avait même fait une scène ouverte où il jugeait les humoristes. Ça s'appelait On ne demande qu'à Henri. Ça me dit quelque chose, effectivement. Oui, Ruquier lui a tout piqué, les jeux de mots aussi d'ailleurs. C'est Henri IV qui les a inventés. Quand la reine allait aux toilettes, il disait à tout le monde: tiens, il y a la poule au pot. Ah oui, on savait rire à l'époque. C'était le début des jeux de mots. C'est incroyable. On en apprend tous les jours. Et alors, il y a évidemment différents types de rires que vous étudiez dans vos services, j'imagine. Il y a le rire gras, connu aussi sous le nom de rire bigard. C'était une blague grableuse, donc qui s'exprime un peu comme ceci. Et il y a le fou rire qui lui on ne le contrôle pas, qui peut se déclencher au mauvais moment. Moi ça m'est arrivé la semaine dernière à l'enterrement de ma belle-mère. Je peux vous dire que la belle famille elle faisait la tronche. D'accord. Et alors pour finir professeur, le rire est-il bon pour la santé ? Absolument, et ça c'est très sérieux Thomas. Il faut savoir que rire 15 minutes par jour fait brûler 40 calories. Et donc sur un an vous pouvez perdre jusqu'à 2 kilos rien qu'avec le rire. C'est pas mal ça. Donc pour préparer notre summer body, c'est mieux que comme j'aime où on exactement, où on ne perd que 600 balles par mois. Et où on mange des cochonneries transformées. Donc oui, il suffit de rire toute l'année en fait. Pour le summer body, Thomas, oubliez un peu parce qu'avec le temps qu'il fait, il y aura ni summer ni body, il y aura un gros pull, un kawaii et des bottes, et vous aurez du temps pour lire le superbe livre de Monsieur Val. Rire. Merci. Wow. Merci professeur Poilade et bravo à Pierre-Antoine Dancourt. La poule au pot, ça vous a plu, Anissa? J'ai tout adoré. Sauf que, alors moi je remets en cause les 40 calories là. Non, alors j'ai regardé sur internet, c'est la vérité. Mais parce qu'entre Jean-Luc Lemoyne et Pierre-Antoine Dancourt, normalement moi je devrais avoir une taille mannequin. J'ai le temps pour une petite info en plus que j'ai vue. Vous savez qu'à 5 ans, et c'est pas des bêtises, à 5 ans un enfant rit 400 fois par jour et un adulte rit 15 fois par jour. Oh non, c'est triste. C'est triste. À méditer. Sauf quand on écoute Pierre-Antoine Dancourt sur